Bienvenue mon Bruce dans ce deuxième épisode de C'est arrivé près de chez Bruce. Nous sommes alors en 1973 et le roi des arts martiaux Bruce Lee est en train de tourner son nouveau film, Le Jeu de la mort. Mal lui en a pris, en cet été 1973, il meurt abruptement d'une hyperallergie à un médicament dont j'ai oublié le nom. C'est alors que donc des producteurs sans vergogne, des margoulins, le roi des arts martiaux, le roi est mort, vive le roi, nous allons enfin pouvoir mettre sur le marché des clones, des personnages lui ressemblant et faire du HK $ facilement gagné. C'est ainsi qu'est née la Bruceploitation. Alors peut-être que tu ne savais pas qu'il existait la Bruceploitation, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est que la Bruceploitation, peut-être que tu sais ce que c'est que la Bruceploitation, mais que tu trouves ça détestable. Alors, dans cette vidéo, nous allons en parler, et nous allons parler d'une copie du Jeu de la mort, j'ai nommé Goodbye Bruce Lee. À la fin de cette vidéo, je te parlerai de ce merveilleux poster d'époque de 1975 de Goodbye Bruce Lee que tu pourras, si tu le souhaites, te procurer. En attendant, je t'invite à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, à commenter Je t'embrousse dans la zone commentaire, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur cette merveilleuse petite clochette pour être informé avant tout le monde de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Je m'appelle Bruce No, actuelle ceinture noire en Bruceploitation. Bruce Lee est mort en cet été de 1973. Bruce Lee sera réincarné. Dès 1974, accourent alors sur les écrans des bioptiques drôlement rondement romancées du Petit Dragon. Entre autres, le tout premier arrivant sur les écrans étant Hunter the Panther avec un jeune Taïwanais s'appelant Ho Chung Tao que ses producteurs ont appelé Bruce Lee. Ho Chung Tao amorce une carrière de clone avec de nombreux bioptiques romancés, je te le disais plus tôt, donc Hunter the Panther, etc., etc. Là, il vient de tourner Dragon Story. Mais ce faisant, il doit partir pour le service militaire. Nous sommes alors en 1975, ce dernier revient de ses services, et donc là, il signe non pas un énième bioptique, mais un bon vieux clonage, pur et dur, en la personne du film de Goodbye Bruce Lee, clonage du Jeu de la mort. Bruce Lee y interprète un jeune artiste martial à la ressemblance frappante avec la star fraîchement défunte Bruce Lee. Des producteurs alors avides de sensations fortes et avides de remplacer le Petit Dragon pour finir le film inachevé de la star. Ils voient en la personne de Bruce Lee le digne successeur pour finir le film. De plus, vous ressemblez à Bruce d'une façon étonnante. Vous pouvez donc tourner ce film. Mais, à la suite de tournants scénaristiques troublants, troublés et aux prises avec des troubles faits, Bruce Lee se retrouve en possession d'une mallette pleine de dollars revendiquée par des malfrats. Ce faisant, ces derniers kidnappent sa petite amie et la montent tout en haut de la tour de la mort. Et donc, comme ces derniers n'ont que ça à faire, ils lui donnent alors le choix. Soit tu affrontes les 7 maîtres de l'enfer qui sont tout au long de cette pagode, soit tu la regardes tomber. Copie du Jeu de la mort, la dimension philosophique en moins,
Goodbye Bruce Lee reprend un à un l'idée scénaristique du Petit Dragon de base. L'escroquerie fut telle que, tel un fétiche tapophilique, la production reprit des photos de tournage que l'on peut voir là dans des magazines et annonça même le film que Bruce Lee n'a jamais pu terminer, ce qui inclua dans la tête des spectateurs qui croyaient aller voir donc l'authentique film de l'authentique Petit Dragon. Le public fut déçu, mais ce qui inclua une relative succès commercial du film, un succès de curiosité qui lança officiellement la carrière du jeune Ho Chung Tao comme Bruce Lee, relève officiel, mais en tout cas chef de file officiel de la Bruceploitation. Pour le reste, c'est Lee, arborant la combinaison jaune à rayures noires devenue culte depuis, l'épée rebelle, affrontant un nombre successif d'adversaires dans la pagode qui fait comme il peut pour nous faire croire qu'il est Bruce Lee. Seul intérêt du film, l'excellente bande-son, j'ai nommé The King of Kung Fu. He's the King of Kung Fu. Alors, l'idée des producteurs de base aurait pu être très bonne. Là aurait pu être l'occasion de nous imposer Bruce Lee comme étant la relève officielle du Petit Dragon. Mais il y a un mais, il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que au sein du métrage, Bruce Lee est invité à visionner ce qui semble être les images de l'authentique vrai Bruce Lee, images que lui-même, au sein du scénario toujours, il devra compléter. Je suis assez nerveux. Vos talents de kung-fu sont tout à fait dignes de Bruce Lee. Mais c'est alors qu'un doute s'habite. Qu'un doute l'habite, tu l'auras compris. Bruce Lee est alors pris de doute au vu de la qualité des images qu'il voit. Serais-je donc capable de pouvoir remplacer le grand Bruce Lee? Et c'est donc à partir de là, mon ami, qu'on ne bite plus un broc à ce qu'il se passe dans le film. C'est un piège? Effectivement, celui qui ne nous était pas vendu immédiatement comme le vrai Bruce Lee devient le vrai. Tu comprends? Il leur fallait un vrai Bruce Lee pour en faire un faux. Sinon, le faux ne faisait pas vrai. Il faisait faux. Pas vrai? Tu as raison. Tout cela, effectivement, n'est qu'une vague excuse menée tambour battant, mal battant, pour nous amener au combat final dans la pagode, qui est un petit peu en quelque sorte le finish grand guignolesque du jeu de Game of Bruce Lee, de Goodbye Bruce Lee, pardon. C'est ainsi que le combat final de Goodbye Bruce Lee va pouvoir commencer dans un dans ce qui semble être un studio meublé à la va comme je te pousse, arborant 3 accessoires, une pelle, un seau, mon cul sur la commode, une bâche bleue par derrière la fenêtre pour nous faire croire que c'est le ciel. C'est dans ce décor que le combat final du film va pouvoir enfin commencer aux prises avec les grands maîtres d'arts martiaux. Enfin, les maîtres d'arts martiaux que le cinéma taïwanais d'arts martiaux est en mesure de pouvoir nous offrir. C'est ainsi que Bruce Lee, arborant, je te le disais, la combinaison jaune à rayures noires, repompant systématiquement les mimiques de la star originale, tente, comme il se peut, de prendre la place, de reprendre le costume de la star défunte de son prédécesseur, tente de prendre la place de son prédécesseur, trop grand pour lui. Ainsi, le premier adversaire sera donc un samouraï, devenant complètement fou à cause de la technique de télétransportation de Bruce. Deuxième adversaire, un équivalent de maître Cheonjoy, arborant un kimono blanc trop court. Troisième étage, un hindou
en position de lotus, arrivant à sauter grâce à son fessier surpuissant, également jouant du nunchaku, probablement étant le Danilo Santo du pauvre. Poursuivant son ascension glorieuse dans la pagode, Bruce tombe alors sur un goëlo grognant, vociférant, la crotte aux fesses séchée que même Cro-Magnon ne lui arriverait pas aux fesses, et arborant un abdocro ou un durillon de comptoir, voulant nous faire croire que ce dernier est un expert en lutte. Ensuite viendra un boxeur plus fort en bouche qu'avec ses poings. Allez, viens, viens, petit. Allez, viens. Et en guise de combat final, le sosie, le faux Karim Abdul-Jabbar, quant à lui, a été inséré plus tôt dans le film. Le final, croustillant et fondant à la fois, n'est autre qu'un Lung Feng, expert en fouet et crème fouettée, arborant un pantalon patte d'éléphant qu'il reprendra plus tard la même année d'ailleurs dans les Superman contre Bruce Lee ou contre Bruce Lee et les Superman. Enfin, rien de bien glorieux dans ces combats qui flirtent avec le rire. Les extérieurs de la pagode, quant à eux, seront tournés au pied de la tour de la The Tower of Renaissance au bord du lac Chongqing à Taïwan. Voilà pour l'urbanisme. Félicitations, vous vous êtes mesuré avec les champions les plus connus, les meilleurs du globe. Encore une fois, les combats sont singuliers et proches du ridicule, mais ce qui n'empêchera pas Goodbye Bruce Lee d'avoir un succès commercial certain grâce à cette fausse pub de communication vendant soi-disant le vrai Bruce Lee dans le film qu'il n'a jamais pu inachever. C'est ainsi que cet ouvrage du 7e art arrivera sur les bords du Royaume-Uni sous Legend of Bruce Lee, qui subira une lourde coupe de la BBFC. Oh, je l'ai bien dit, BBFC, The British Board of Film Classification. Et c'est ainsi que donc, pour les retitrages vidéo, il sortira dans ce beau pays de la Grande-Bretagne sous le titre de His Last Game of Death. Le véritable vrai-faux jeu de la mort, quant à lui, sortira 3 ans plus tard, en 1978, conclu et terminé par le réalisateur américain Robert Clouse. Robert Clouse ayant déjà collaboré avec le vrai Bruce Lee en 1973 sur Opération Dragon. Et d'ailleurs, soit dit en passant, en 1978 sortira cette production coréenne de Les 6 épreuves de la mort que tu pourras retrouver ici, qui illustre l'épisode numéro 1 de notre belle session de C'est arrivé près de chez Bruce. Tu l'auras compris, le réalisateur Pinlin signe ici un film au jeu d'acteur tellement plat que ce dernier aurait pu s'appeler Morne Plaine. Goodbye Bruce Lee étant le numéro 1 d'une trilogie de films de Game of Deathploitation, du jeu de la mort exploitation, celui-ci étant le numéro 1, c'est-à-dire Goodbye Bruce Lee, le numéro 2 étant Les 6 épreuves de la mort, et le numéro 3 étant The True Game of Death, en français, son dernier combat. Alors, je te parlais plutôt de cette merveilleuse affiche qui est ici, le film qui annonce le film que Bruce Lee n'a jamais pu terminer. Goodbye Bruce Lee, affiche française. Il est à l'heure où j'enregistre cette merveilleuse vidéo à disposition 12 merveilleux exemplaires. Collector, affiche originale de 1975. Donc si toi aussi tu veux te la procurer, je t'invite modestement à me contacter sur l'adresse mail qui est indiquée dans la description de cette vidéo, ou alors dans la zone commentaire. Le commentaire est épinglé en haut. Tu peux également retrouver l'affiche, le mail dans la zone commentaire
Il suffit simplement de me contacter me disant « Je veux cette affiche » et moi je reviens vers toi et je t'explique ce qu'il faut faire pour te la procurer. Et si toi aussi tu veux t'offrir cette merveilleuse biographie de Bruce Lee, Ho Chung Tao, successeur premier, successeur numéro 1 du Petit Dragon, celui qui connut la gloire dans l'ombre d'un autre, a-t-il été victime de ses producteurs? A-t-il bien vécu le fait d'être la success story, le successeur officiel? A-t-il bien vécu le fait d'être appelé Bruce Lee? Tu vas également découvrir ce qu'on peut appeler le business plan de la Bruceploitation, quand un Bruce peut en remplacer un autre. Et tu vas également découvrir tous les films de Bruce Lee chroniqués. Enfin bon, également, si toi aussi tu veux te le procurer, tu me contactes sur l'adresse mail qui figure plus bas. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle peut plaire à un ami, partage-lui, like-la, commente-la également. Si tu ne sais pas quoi dire, c'est simple, tu mets tout simplement « Je t'en Bruce ». Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, clique sur cette merveilleuse petite clochette. Message écologique, et c'est tellement important, n'oublie pas que le plastique n'est pas automatique. Je veux dire par là, si tu vois quelque chose qui est sous papier, sous plastique, même s'il coûte plus cher, le plastique c'est pas automatique. Achète en papier si tes moyens le peuvent. Et puis, tout simplement, en un mot comme en 100, en te remerciant, je t'en Bruce.